Gloire au Seigneur, c'est wonderful, c'est merveilleux. Spirit lead when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you'd call me. Take me deep and in my tranquil wherever wander. My faith will be me stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Bon, on est déjà au whisky. Non, non, whisky. Ces cantiques, je l'écoute beaucoup, tous les jours. Et ça m'inspire beaucoup. Et quand je sens que le ciel veut tomber sur moi, j'écoute ce cantique, je me relève et je continue encore. Parce que dans ce cantique, on est en train de dire que l'Esprit de Dieu vienne me guider. Vous voyez l'expérience de Pierre quand il a marché sur l'eau. Pierre n'a pas fait long feu parce qu'il a, comment on dit, il a fait naufrage. Mais, écoutez-moi, celui qui compose ce cantique, lui, dit, aide-moi afin que je ne fasse pas naufrage, mais que je puisse aller avec toi le plus loin possible, là où il y a des choses que je ne connais pas. Et puis lui quitte le niveau de la mer là de Nazareth, il va maintenant dans un océan. Il dit, amène-moi dans un océan là où il n'y a pas de limites, et que ma foi soit une foi sans limite, afin que j'expérimente avec toi des choses sans limite, et que tu me mettes là où mes pieds ne vont pas. Parce que Dieu peut fortifier l'eau afin que tes pieds ne s'enfoncent pas. Acclame pour Jésus-Christ. Jesus is wonderful. Jesus is... Ça a toujours été ma prière, que Dieu m'amène dans ces profondeurs, qu'il m'amène dans cette dimension, où je nage avec lui dans un océan de l'inconnu, où je ne sais pas là où je vais, mais le fait que je lui fais confiance, je sais qu'il ne me perdra pas, il va me faire parvenir à bon port. C'est ce qu'on chante dans ces cantiques. Fais confiance à Dieu. Pierre a perdu confiance, mais moi je ne perdrai pas confiance. J'irai avec Dieu jusqu'au bout, jusqu'à l'autre rive. Non, c'est fantastique. Dieu est bon, je l'aime beaucoup. Après Dieu, maintenant j'aime ma femme. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin c'est « Et alors ?» Salut, 4 personnes, dit « Et alors ?» Et alors? Et en anglais on dit so what? So what? Na lingala balobi ebongo kasinin. Na Swahili wanasema Njobi na fani. Ile njoyo, njobi na fani. Njo message à l'osu, njobi na fani. Njobi na fani. Allons dans 2 Rois chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 5. 2 Rois chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 5. Aujourd'hui, nous aurons une assemblée générale, on l'a déjà fait au premier culte, mais on va quand même aussi vous associer à ce qu'on a fait au premier culte pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Parce que vous savez que si nous ne faisons pas un seul culte, c'est à cause de l'espace. On est incapable aujourd'hui de mettre les 2 cultes ensemble. Parce que le premier culte, il est presque le deuxième, comme le deuxième culte. Il a grandi. Si vous n'avez pas encore vu ça, passez visiter le premier culte, vous allez vous en rendre compte. Dieu a béni ces cultes-là. Il a vite grandi.
Alors, je disais, nous allons lire dans 2 Rois chapitre 2 jusqu'au verset 5. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils allèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Gloire au Seigneur. C'est de là que nous avons tiré notre thème de ce matin. Et alors? Alors, ici, c'est l'histoire d'Élie et Élisée faisant route ensemble. Vous vous rappelez, avant, initialement, dans le chapitre précédent, Élie va enlever son manteau. Quand il va rencontrer Élisée, il va lui jeter le manteau et Élisée va comprendre, il va commencer à les suivre et ensemble, ils vont faire route. Alors, parce que Élisée avait compris que Dieu l'a appelé pour remplacer Élie. Et ils sont allés comme ça pendant longtemps. Et arrivé à un moment donné, Élisée, persévérant, son maître va lui dire, reste ici parce que Dieu m'envoie à Bethel. Reste toi ici, tu m'attends, moi je vais à Bethel. Alors lui dit, non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Parce que certainement, il avait déjà reçu la conviction que c'est lui qui devait remplacer l'homme de Dieu. Alors, ils sont allés ensemble. Mais quand ils arrivent à Bethel, excusez-moi, à Bethel déjà, le prophète Élie aborde Élisée. Plutôt les fils des prophètes. Les fils des prophètes, ce ne sont pas les enfants des prophètes. Ce sont les prophètes qui sont en formation. Ou une parenthèse. Être un serviteur de Dieu, vous devez accepter d'être formé. Évitez d'être un serviteur de Dieu auto-formé. Même si vous connaissez, mais il y a toujours quelqu'un qui peut aussi vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Surtout quand quelqu'un a fait une route, un parcours, il a toujours quelque chose à vous apprendre. Vous aurez plus de facilité à apprendre ce que l'autre a appris au lieu de passer par là où il est passé avant de subir les mêmes choses que lui. Autant écouter son conseil, ça vous éviterait de tomber dans des choses là où lui il est tombé. Ou bien ça vous empêchera de vous retarder longtemps là où lui s'est retardé. Alors Élisée comprend ça, il dit, je veux suivre l'homme de Dieu, je veux suivre cet homme parce que cet homme m'a béni. Il dit, non, reste ici, Dieu m'envoie à Jéricho. Il dit, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Vous savez, nous sommes dans l'église. Il y a des gens qui ont déjà compris qu'il ne faut jamais laisser du temps au pasteur. Il y a des gens, quand il a un problème, il appelle le pasteur. Ou il vient le voir, il pose son problème. Et par moments, on se sent obligé de libérer une bénédiction dans sa vie, pas parce que c'est son droit, mais parce qu'il a insisté. Il y a certaines bénédictions qu'on ne reçoit pas parce que c'est votre droit, mais on les reçoit parce qu'on a insisté. Parce qu'on croit à ça. Alors, il poursuit. Moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est Dieu qui avait dit à Élie de prendre Élisée pour le remplacer. Mais chemin faisant, le même Élisée commence à être découragé dans ce que Dieu a demandé qu'il fasse. Et qui le décourage, ce n'est même pas quelqu'un d'autre. D'abord, c'est même son maître qu'il était censé remplacer, qui connaissait bien que c'est Élisée qui devait me remplacer. Son maître commence à le décourager. Le découragement ne viendra pas toujours de tes ennemis. Ça peut venir même des gens qui ont ta bénédiction.
C'est-à-dire, en tant que pasteur, je peux être même un obstacle pour toi. C'est à toi de persévérer et de ne pas relâcher. Parce que j'ai ta bénédiction, c'est à toi de me suivre. Vous savez, parfois, vous pensez que la bénédiction, on la donne comme ça, par plaisir, par un coup de baguette magique, ça ne se fait pas comme ça. La bénédiction, il faut la mériter. Il y a prière et prière. Il y a secret dans les choses de Dieu. Tout ce que vous connaissez, ce n'est pas tout. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que Dieu ne révélera qu'au pasteur. Il ne vous les révélera jamais, même si vous faites 100 ans à la montagne. Parce que si Dieu commence à tout révéler, il va détruire la structure qu'il a établie dans l'église. C'est lui qui a établi premièrement les apôtres, les docteurs, les pasteurs et consorts. Et Dieu ne peut pas combattre ça. C'est comme ça, vous perdrez votre temps à la montagne, alors qu'il y a des choses que votre pasteur peut seulement prononcer et vous obtenez ça. Ne soyez pas orgueilleux. Apprenez à vous humilier. Et Dieu peut choisir quelqu'un qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi pour qu'il détienne votre bénédiction. Alléluia. Et en ce moment, c'est moi. Et je te bénis au nom de Jésus. Élisée, il lui dit, aussi longtemps que ton âme est vivante et que la mienne, je ne te quitterai pas. Mais là, il y avait les fils des prophètes. Les fils des prophètes commencent à crier, parce que c'était déjà des petits prophètes. Ils recevaient déjà quelques messages de la part de Dieu. Ils commencent à crier vers Élisée, parce qu'Élisée aussi, dans ce cas d'espèce, il se trouve être aussi fils des prophètes. Il n'est pas encore devenu prophète majeur. On commence à crier sur lui. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui de dessus ta tête? Donc Dieu les avait révélés. Mais eux, ils commencent à se moquer d'Élisée. C'est une façon de les décourager. Et moi, je comprends. Comme tous, ils étaient des fils des prophètes, il y avait un peu de jalousie. Frère, il y a certaines personnes qui viendront te décourager, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils sont jaloux de toi. Parce que tout simplement, ils sont jaloux de toi. Quand quelqu'un vous poursuivez avec lui les mêmes buts, faites très attention du conseil qu'il te donne. Parce qu'il peut te donner un conseil pour qu'il te disqualifie de la course. Toi et moi, on ne poursuit pas les mêmes buts. Moi, je peux te donner un conseil pour que tu réussisses. Tu n'es pas mon compétiteur, tu n'es pas mon concurrent. Je peux te donner un conseil pour que tu réussisses. Mais ton concurrent, il aimerait que ce soit lui à ta place. Alors les fils des prophètes auraient bien voulu que ce soit eux à la place d'Élisée. Ils ont commencé à crier vers Élisée. Ton maître te sera enlevé aujourd'hui de dessus de ta tête. Et Élisée répond, je le sais aussi, taisez-vous. Dans la version Martin, je crois, là où j'ai lu, parce que j'ai beaucoup de versions, j'ai lu la version Martin. Là, dans la version Martin, qu'est-ce qu'on dit? Élisée a répondu en disant, et alors? On lui dit, ton maître te sera enlevé de dessus ta tête. Et lui répond, et alors? D'ailleurs, et alors veut dire, je le sais aussi, et taisez-vous. Et alors, je le sais aussi, taisez-vous. C'est comme ça que je dis, par moment, quand les gens te disent des choses qui ne te font pas avancer, ça ne sert à rien de palabrer. Ça ne sert à rien de perdre le temps en expliquant ceci ou cela. À certaines personnes, il faut tout simplement dire, et alors? Il leur a dit, et alors? Ce qui veut dire, je le sais, moi aussi, mais taisez-vous. Et son maître lui dit, allons cette fois-ci à Jéricho. Ils vont à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. D'autres fils de prophètes, avec la même réaction. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé de dessus ta tête? Il leur répond de la même manière. Et alors? Pour dire, je le sais, taisez-vous. Bantu bengine muvi faut kubakalisha kimya. Hapana kwanza kuchunga, muntu aseme, hata nasema, hata bila nasani bya kweli.
Sabile bari mon chat Élysée, je n'ai bien quoi. Mais on a pas quatre tomes qui foupi. Est-ce que discussion est rendue? On a bon tout. Et alors? Pourquoi je parle sur ce thème aujourd'hui? Je parle sur ce thème parce que j'ai constaté que le diable est devenu malin dans nos vies. Parfois, il nous crée des situations et il nous embrigade dans un cachot, dans une prison spirituelle, morale, intellectuelle, spirituelle, physique. Tout simplement parce qu'il veut qu'on puisse palabrer. Je refuse les palabres. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Même si vous venez avec une information pour me dire, non papa, est-ce que tu connais que tel a dit ça? Je dis, et alors? Donc, Mouroussa Mourou Kakibengo, mais Kakibengo en Jésus-Christ. Je mishi kuchambule, mishi seme mbaya, mina sema tout, et alors? Ça moya il faut qu'on se voit comment tu bingine tu vile. Anakuya tona kuonyesha mambo moya, inataka kukutosha mu mapenzi ya Mungu. Unamjibu tu, et alors? Le diable cherchera à ce que tu quittes cette église. Dis-moi pourquoi. Parce qu'il sait que ta bénédiction est ici. Le diable ne peut pas combattre quelqu'un qui marche avec lui. Le diable ne peut pas te demander de sortir là où il sait que tu vas mourir. S'il te dit de sortir, c'est qu'il sait que c'est là qu'il y a ta bénédiction. On vous combattra, mes amis. On vous dira des choses. Mais soyez calme. Gardez votre calme. Répondez seulement, et alors? On vous dira, votre pasteur, machin, patati, patata. Ne discute même pas. Dis tout simplement, et alors? Oh non, votre maman pasteur, d'ailleurs, ses enfants, et d'ailleurs les serviteurs de cette église. Tu réponds seulement, et alors? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir raison pour que Dieu te bénisse. Aïe, ça tu n'as pas entendu. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la vie de ces gens-là qui détermine la bénédiction dans ta vie. Dieu te bénira même sans la vie de ces gens-là. Dieu bénira cette église contre ceux qui ne veulent pas que cette église puisse avancer. L'église ira de l'avant. Les gens continueront toujours à être bénis. On peut dire, non, tu vas prestime, tu vas ndumba. Et alors? Mais mon mapenzi ya Mungu, beko prana tuoa. Oh, munu mkanisa mule, abafola kata muzuri, mais Mungu unafanya nini? Beko prana leta mandoa. Est-ce que vous kanisa tapimana chez Papa Lubumbashi en matière ya mandoa? Ah, reçois ton mariage au nom de Jésus-Christ. Et alors? Parce que, écoutez, les gens, parfois ils aiment qu'on discute inutilement. Inutilement. Ne discute pas. Ne discute. Oh, bwanake moyashi mwendele. Et alors? Bibiake moyashi na to mo niveau. Et alors? Ye mwenye daera shi azalaka takuzala. Et alors? Oh, ashina ta nakaji ni mulofa. Et alors? Oh non, ashifolaka ta bien. Et alors? Ile mangwa imwendele. Et alors? Ten yake na ile poudre bibambane. Et alors? Ile motoka imwendele. Et alors? Démarche kaina ya bien. Et alors? Et alors? C'est comme pour dire, après où est-ce que ma ville kisha? On a fait nini? On a changé nini? Yashi mwendele meni paka wake. Bio abi mwene bien meni paka biake. Wona bakiria paka kusema bio ni paka biake. Et alors? On va lever un tembia na mikulu sambata. Et alors? Oh, il y a planti. Il y a ça bipande amici. Et alors? Ayo atakusema français. Et alors? Vous savez, parfois, si vous suivez les gens, ce qu'ils veulent que vous puissiez faire, ils vont vous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Si Élisée avait osé commettre l'erreur d'aller suivre les
fils de prophète et d'engager une polémique, Élie allait partir. Le temps qu'il réalise, Élie serait parti. C'est comme ça qu'il s'est accroché à Élie. Quand Élie est monté, il a lâché son manteau et quand le manteau est tombé, il a pris les mêmes disciples, les fils des prophètes qui les regardaient, ceux qui les critiquaient. Ils vont constater que quand il va rentrer, il va arriver sur le Jourdain. Le même Jourdain qu'il avait passé avec Élie. Élie avait frappé le manteau et le Jourdain s'était ouvert. Ils sont passés. Mais maintenant, Élie n'est pas là. Il commence à se moquer de lui. On va voir maintenant ce qu'il va faire. Son maître n'est pas là. On va voir s'il va traverser comment. Nous, on ne va pas l'aider. Ils étaient là en train de les regarder. Frère, les gens qui se moquent de toi, les gens qui parlent à mal contre toi, Dieu fera en sorte qu'ils ne meurent pas, qu'ils restent en vie, qu'ils voient la délivrance que Dieu t'accordera dans le domaine où ils se sont moqués de toi. Même si tu étais parti en voyage, Dieu s'arrangera pour que tu rentres et que les gens qui s'étaient moqués de toi là, ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi quand il te parle, ne t'inquiète même pas. Dis seulement, et alors? Au lieu de perdre le temps. Ne t'inquiète pas. Il est arrivé devant le Jourdain. Maintenant, ils sont tous là en train de regarder. On avait pas manteau et babaki. Où est le Dieu d'Élie, mon père? Rak! Moi, il y a un fongo. Beau enfant. Waouh! Kakiano me kanapita pole pole. Na majunda yake. Njaki on abajibu. Et alors? Mseme tena. Et alors? Kimia. Et alors? Tu diras à tes amis. Et alors? Ils vont parler aujourd'hui, mais tu auras aussi le temps de parler. Quand ils traversent le Jourdain, maintenant ils sont venus se prosterner devant lui. Ils ont commencé à dire, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, et on verra. Ils ont compris que l'onction qui était sur Élie est descendue sur Élisée. Frère, le temps vient où Dieu te visitera. Les gens qui ne te comprennent pas aujourd'hui, ils te comprendront un jour et ils viendront chercher du secours et du travail chez toi. J'ai dit, ils viendront chercher du travail chez toi. Ils étaient en train de se moquer de lui, mais quand Dieu l'a visité, ils sont venus chercher du travail. Lisez dans la Bible, ils sont venus, ils ont dit, dis-nous ce que nous devons faire. Tu as besoin des gens? Nous sommes à ton service. Les mêmes gens qui se moquaient de lui, en disant, est-ce que sais-tu que aujourd'hui, ton maître te sera enlevé de dessus ta tête? Ce sont les mêmes gens qui se sont prosternés pour dire, tu as besoin des gens? Est-ce que tu n'as pas besoin des gens travailler? Bien-aimé, moi j'ai aussi appris à dire aux gens, quand les gens parlent en mal contre moi, je m'en fous. L'essentiel, c'est que je reste attaché à Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu soit dans ma vie. Peu importe ce que les gens disent, je m'en fous. Les gens parleront toujours et quand ils parlent, ils ne parleront pas toujours bien. Les gens sont spécialistes à mal parler. Ils parleront toujours en mal, mais ne les écoute pas. Dis seulement, et alors? Continue avec Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Persévère, n'abandonne jamais, continue au nom de Jésus-Christ. Par moment, cite même le nom de ton Père. Tu sais, je peux parler un peu de moi. Je n'ai pas honte que tu cites mon nom devant Dieu. Je n'ai pas honte que tu dises à Dieu, toi le Dieu du pasteur Josué Chinabou. Le Dieu me connaît bien même. Il me connaît très bien, ne t'en fais pas, très bien. Même si les gens te disent, est-ce que nous allons prophétiser? Dis seulement, et alors, est-ce que prophétie Njomungu? Mais nous avons un Dieu véritable qui connaît notre intégrité, qui sait que je marche dans la crainte, je l'obéis
C'est Dieu qui connaît le destin de chacun de nous. C'est Dieu qui amène chacun de nous dans sa destinée. Et le Dieu de la Bible n'a pas besoin de qui est au pouvoir, de qui est en dessous, qui est au-dessus. Nous ne dépendons pas des gens de ce monde. Nous dépendons de celui qui est au-dessus des gens de ce monde. Notre Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. Nous ne dépendons pas de l'économie du pays. Nous ne dépendons pas du régime politique. Nous ne dépendons pas de quelqu'un ici-bas. Nous vivons ici parce que Dieu a encore besoin de nous. Et aucun homme ne peut nous ôter la vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni et ne panique pas. Même si les gens te font trembler, ne tremble pas. Dis seulement. Dis tout simplement. Il ne faut pas paniquer. Et puis, vous savez, tous nous avions peur. On ne savait pas comment ça allait se passer. Mais vous ne sentez pas que ça se passe en douceur? Est-ce que Dieu n'est pas dans cette affaire-là? Alors réponds à celui qui ne fait pas. Dis-lui. Et alors? Nous avons quand même prié Dieu. Et Dieu a écouté nos prières. Nous disons à tous les sorciers, et alors? Vis ta vie, sois tranquille, marche ta poitrine bombée, ne panique pas, ne te sens pas frustré, marche gaillardement. D'ailleurs, nous sommes des ambassadeurs, nous ne dépendons pas des régimes de ce monde, nous avons un autre régime, que les hommes viennent, que les hommes passent, notre roi, lui, il vit éternellement. Je m'en fous de qui va régner, je m'en fous de qui ne va pas régner, parce que ma vie ne dépend pas de ces gens-là. Ma vie dépend de Dieu, la vie ne dépend pas de la vie des gens. La vie ne dépend pas de la vie des gens. Si Dieu devait consulter les gens pour ta bénédiction, tu ne serais pas béni. Si Dieu devait appeler ton père et ta mère pour discuter sur ta bénédiction, ce n'est pas toi qu'on allait choisir. David, dans la maison de son père ne l'avait pas choisi. Son père a choisi Eliab, Binadam et les autres. Il a laissé le petit David. C'est pour dire que même ton propre père peut ne pas faire le choix sur toi. Mais le Dieu du ciel, il sait regarder ceux sur qui on n'a pas fait le choix pour aller les ramasser. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le mot que je te dis, quand on va quitter ici et que tu entends quelqu'un te dire quelque chose, ne discute pas, dis seulement et alors. Si non, attention, on a bakasai, on va te tourner, on va te finyanga, on a sema, et alors, bo abana ba congolais, abana droit à kukana bo mu Congo, abana bo na droit à quoi président de la République, d'ailleurs shinjo bio batengeneze on a kasai. Alors on a sema tout, et alors, on a shikiaka, ni Mungu, Yesu pala dukuyaka bari muchikaka. Je me sens que mon toto charpentier est quoi tout renyeshe. Les voies de Dieu sont insondables. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Toute autorité vient de Dieu. Nous les respectons, mais nous ne dépendons pas d'eux. De qui dépendons-nous? De Jésus-Christ. Même lui, il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Alors comment nous on va aller vers lui pendant que lui cherche celui qui est avec nous? Nous avons Jésus. Alléluia. Alors je vais terminer en disant ceci. Cette année 2019 est une année de l'accomplissement. Acclame le Seigneur. L'accomplissement est l'aboutissement de quelque chose qui avait commencé longtemps. Peut-être que toi tu voyais ça autrement, mais Dieu voyait ça aussi autrement. Moi, je crois que ton accomplissement est en train de venir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, vous allez célébrer ensemble. Lui, il célèbre 2019. Toi aussi, tu vas célébrer 2019. Parce que ça, c'est une année de l'accomplissement. C'est une année de l'accomplissement. Tiens-toi debout et continue à acclamer le Seigneur.